Salut les amis, petite vidéo. Voilà, j'étais en train de regarder ces magnifiques arbres. Voilà, il faut savoir que je retourne en région parisienne ce soir. Voilà, j'ai un train à 21 h, direction Paris. Voilà, donc j'en profite pour faire cette petite marche. Et puis j'observais ces arbres, justement, c'est pour faire une vidéo sur la symbolique de l'arbre. Voilà, la symbolique de l'arbre utilisée en peinture, dans le dessin aussi. C'est une très très vieille symbolique, c'est une des premières symboliques connues, on va dire, artistiquement. L'Axis Mundi, on appelle ça, l'axe du monde. L'arbre a été souvent utilisé au Moyen-Âge, dans l'Orient, dans les traditions orientales, tout ça. On utilise beaucoup l'arbre parce qu'il a cette symbolique de représenter la voûte céleste, on va dire, par les branches, par la compréhension du ciel, dans sa limite, on va dire. Et le tronc qui représente, on va dire, quelque part le chemin de vie, d'accord, notre horizontalité dans ce monde. Et les racines, on va dire, donc tout ce qui touche les profondeurs de l'esprit, les choses cachées, voilà, qui ont finalement autant d'importance que les branches, parce que quand on regarde la structure d'un arbre, la composition d'un arbre, quand tu regardes le réseau de racines, c'est impressionnant, tellement ça va loin, quoi. Donc je dirais même ça va beaucoup plus loin que les branches que tu vois d'extérieur. D'accord, ce qui prouve l'importance de se connaître soi-même, de connaître l'intériorité de nos profondeurs, de nos racines. Ça représente aussi de l'ancrage, hein, notre enracinement, notre ancrage dans la terre. Voilà, la terre qui te fournit tout ce qu'il te faut, tout ce dont tu as besoin pour grandir. Voilà. Alors tu as plusieurs arbres, tu as les arbres solitaires, tu as les arbres en groupe, là c'est des arbres plutôt en groupe, ça aussi ça a une grande symbolique, hein, le rassemblement des arbres en fonction de leur environnement. Voilà, ça peut représenter, voilà, donc la symbolique de l'arbre c'est très très vieux, hein, c'est une très vieille symbolique, ça représente aussi le cycle des saisons, hein, les cycles de la vie et de la mort. C'est-à-dire quand il perd ses feuilles, quand ses feuilles reviennent au printemps, les différentes couleurs des feuilles qui peuvent représenter aussi l'oxydation, d'accord, en alchimie, c'est-à-dire on va passer du vert, donc ensuite au vert clair, au vert foncé, ensuite les couleurs de l'automne, hein, c'est-à-dire le jaune, le rouge, toutes ces couleurs-là, jusqu'à s'assombrir complètement, donc à s'habiller de couches superficielles. On peut comparer ça aux couches qu'on se met, on va dire, entre la primeur les couleurs primaires, enfin ce qui sort en été au printemps, jusqu'à la mort de la feuille, on va dire, jusqu'à disparaître, retourner dans la terre et renourrir le sol. Donc il y a toute une symbolique, hein. Donc on peut assimiler ça au corps humain, on va dire. Il y a encore beaucoup plus de symbolique, je serais incapable de tout vous expliquer. Donc l'Axis Mundi, hein. Les 4 saisons qui peuvent représenter aussi les cavaliers de l'Apocalypse, hein. Voilà, c'est-à-dire toutes ces représentations représentent souvent la vie et la mort, la résurrection. Donc ça représente la résurrection aussi, l'arbre, tu vois. C'est-à-dire la feuille revient, mais jamais dans le même cycle. Tu vois, elle revient sur sa branche, mais jamais dans la même forme. Elle revient jamais tout à fait pareille. Donc c'est une réincarnation, on va dire. On se sert de ce qui s'est passé avant pour renaître. Voilà, donc plein de symboliques dans l'arbre. Super intéressant. Moi j'adore dessiner les arbres. Ça a été beaucoup représenté. Vincent Van Gogh représentait les arbres souvent tordus. Il aimait bien, qui représentent l'âme torturée. Tu vois, souvent tu représentes l'esprit tordu, l'esprit torturé par l'arbre. Voilà, donc les chemins de traverse.
Et l'arbre tout droit, bah, ça représente plutôt bah, pas dire la perfection, mais le voyage comment dire, l'arbre il pousse droit, c'est-à-dire il rencontre aucune résistance, on va dire, à son développement. Voilà. Donc plein de symboliques, les branches qui peuvent partir dans tous les sens, ça peut représenter voilà, les différents chemins qu'on peut rencontrer dans sa vie. Donc voilà. Et puis plus tu vas en haut, plus il est difficile de voir les feuilles en haut, on va dire. Donc ça peut représenter les cieux, tu vois, les différentes, dans certaines religions, certaines croyances, les différentes voûtes célestes, on va dire. Donc la première voûte céleste qu'on peut assimiler aussi à l'hindouisme, le monde du visible et le monde du peu visible, voire de l'invisible. On peut assimiler ça comment dire, à l'hindouisme aussi, tu vois, avec le Vishnu, Brahma, Shiva, tu vois, les trois divinités fondatrices les plus importantes de l'hindouisme. Donc le dieu suprême, voilà, inaccessible, Shiva, qu'on ne peut pas voir, donc tout en haut de l'arbre et en dessous les divinités qui sont censées gérer le monde, d'ici-bas. Donc plein de symboliques. Il y en aurait tellement à dire sur l'arbre. C'est à vous aussi après d'interpréter ce que vous ressentez en voyant un arbre. C'est très explicite, comment dire, c'est très rassurant un arbre aussi. Tu vois, l'arbre, tu peux te mettre au pied de l'arbre et te reposer.